page 22, changez vos cœurs. C'est le numéro 35 en entrée. Et puis, il n'y a pas de célébration pénitentielle au début de la messe, c'est la position des cendres qui en tient lieu. Donc, très vite, nous aurons l'horizon et les lectures, les deux lectures. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Nous voici rassemblés nombreux pour commencer ce temps de carême qui nous fait suivre un chemin de montée vers la joie de Pâques. Nous entrons dans ce carême avec le mercredi des cendres. Nous recevrons l'imposition des cendres après le midi et qui sont le signe d'abord d'une nécessité pour nous humblement de nous purifier, de nous convertir, et puis le rappel aussi que nous sommes poussière devant Dieu, que sans lui, nous ne pouvons pas cheminer dans le chemin qu'il nous trace, répondre à l'appel qu'il nous adresse. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeu, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne,
les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits, enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui, car il dit dans l'Écriture: « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur.
écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous commençons ce temps de carême qui doit être vécu comme un temps de joie, avec un grand désir. Certes, nous commençons par recevoir aujourd'hui l'imposition des cendres, qui tient lieu de démarche pénitentielle. Nous les recevons en entendant cette parole prononcée par le prêtre, « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile ». Les cendres signifient plusieurs choses, elles dévoilent notre finitude, nous sommes poussière devant Dieu. Elles sont le rappel que nous devons marcher dans l'humilité sur le chemin à la suite du Christ. Elles révèlent aussi que quelque chose doit brûler en nous. Ou encore qu'il y a des cendres en nous, des scories, des restes de ce que nous avons brûlé déjà, nos œuvres mauvaises, nos idoles. Nous avons tout le temps du carême pour brûler tout ce mal qui nous sépare de Dieu, pour devenir plus humble, 40 jours, en nous souvenant que Jésus a passé 40 jours dans le désert à subir les assauts du diable. Ce sont 40 jours pour redonner toute sa grâce, toute sa place, pour donner toute sa place au Seigneur dans nos cœurs et aussi dans nos vies, dans notre quotidien. 40 jours pour nous préparer à entrer dans la joie de Pâques, la joie de la résurrection du Christ qui nous a sauvés en donnant sa vie. L'Évangile nous rappelle 3 axes
d'efforts de conversion qui peuvent nous aider à nous rapprocher de Dieu. Commençons par la prière. Le désert, c'est un lieu où l'on peut se sentir seul avec Dieu. Mais c'est aussi, parce que nous sommes dans le monde et c'est quelquefois difficile de trouver un lieu, c'est aussi un temps réservé à Dieu, un temps que j'aménage pour être comme dans le désert, que je sois retiré dans ma chambre, que je puisse aller prier dans une chapelle, une église. En tout cas, c'est un lieu où je serai dans le silence du cœur, loin des bruits du monde. Je pourrais alors entendre et écouter attentivement ce que Dieu me dit. Ce temps de prière, ce lieu de prière me permet de me rapprocher de Dieu dans la foi, et c'est un moment propice pour faire un examen de conscience, me rappeler aussi tout ce que je dois brûler, toutes les idoles que je dois abandonner, ces attaches un petit peu désordonnées à telle ou telle chose qui m'éloigne des autres aussi, qui ferme un peu mon cœur, qui me renferme sur moi. Un temps aussi dans lequel je peux me poser les questions essentielles. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis les inspirations de l'Esprit Saint pour demeurer dans l'amour de Dieu et pour accorder ma vie à l'amour de Dieu en servant mes frères et sœurs, en me faisant le prochain de celui que je côtoie, que je rencontre? Jésus nous rappelle aussi que le jeûne est important, mais comment le vivre? Nous ne jeûnons pas pour faire une cure d'amaigrissement. Nous jeûnons pour creuser en nous la faim d'une nourriture plus solide, la faim de celui qui me donne la vie. Que mon jeûne m'aide à prendre conscience de la présence autour de moi de ceux qui ont faim dans le monde, et que cela m'aide à être dans une disposition. On ne jeûne pas pour renoncer, vous voyez, on jeûne pour partager, pour donner. Il faut voir les choses positivement. Et que cela puisse m'aider aussi à, tout au long de l'année, pas seulement le mercredi décembre ou le vendredi saint, mais que cela m'aide à toute l'année être dans cette disposition de me donner, plutôt qu'à emmagasiner. L'aumône, et d'ailleurs cela découle un peu, vous voyez, les choses s'enfilent, nous sommes appelés à partager. L'aumône est un acte d'offrande. Ne nous glorifions pas d'être généreux, mais rappelons-nous que ce que nous donnons, nous l'avons d'abord reçu de celui qui est la vie. Nous l'avons reçu du Christ, de l'amour surabondant de Dieu. Ayons à cœur d'œuvrer pour que notre monde soit plus fraternel. Le carême, vous voyez, c'est un appel à entrer dans ce chemin dans la joie, et non pas dans la tristesse, comme le reproche Jésus à ceux à qui il parle. Ne vous composez pas une mine défaite, un air abattu. Nous entrons dans la joie parce que le Seigneur, à travers cela, veut changer notre cœur, le dilater, le rendre plus ouvert aux autres, plus généreux, plus miséricordieux. Frères et sœurs, bon carême. Dans un instant, nous allons imposer les cendres. Pendant ce temps-là, alors que nous ferons une procession pour les recevoir, nous chanterons
le numéro 144, page 91, puisque tu fais miséricorde. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Numéro 144, page 91. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous, puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Ce qui te plaît, c'est un esprit brisé, un cœur contrit et purifié. Tu ne rejettes pas le cœur broyé, ce soit ma vie pour la combler. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Tu es béni, Seigneur, tu es béni, Seigneur, nous avons reçu de ta grâce, ce pain que nous offrons en et de la paix de notre Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi glorieux soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous faisons prier avec foi et humilité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi éternel, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Qui enlève le péché du Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, unique nécessaire, qui surpasse tout cela, ce que tout Dieu commande, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'en fait.
Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui n'ont pas pu se la procurer dimanche, il y a des feuilles qui vous présentent un petit peu toutes les activités, les propositions du carême pour notre foi, notre chemin de conversion, avec les rencontres du mercredi soir, des conférences, mais aussi un mercredi où il y aura une prière pour les malades, prière de louange, et bien d'autres choses. Je vous rappelle aussi, c'est une bonne chose de prier pour toutes ces personnes qui vont être baptisées à Pâques. L'appel décisif des adultes a lieu samedi soir à Saint-Vincent à 18h30. Donc portez cela dans votre cœur, cette intention. Je vais maintenant prononcer une prière particulière supplémentaire de bénédiction sur vous pour ce carême qui commence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta bonté, Seigneur, dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne entrée en carême. Merci de même. Nous allons prier la Vierge Marie. Nous te saluons.